Bonjour à tous, ici le vrai Cinéman dans ce nouveau décor pour vous souhaiter une belle année. En passant, on est le 1er janvier. J'espère que vous avez passé une belle année 2022, un très beau temps des fêtes. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je dis cette phrase-là souvent à chaque année. Malheureusement, depuis l'année passée, j'ai beaucoup moins de temps de faire des vidéos, donc c'est pour ça que le nombre de vidéos a beaucoup réduit l'année passée, mais elles ont bien marché, donc merci à tous de les avoir écoutées. Et je ne lâche pas YouTube, inquiétez-vous pas, c'est juste qu'il va y avoir des vidéos moins souvent. Je vais prendre le temps de faire des vidéos moins souvent, mais que quand j'en fais une, que c'est quand même important. Merci à tous ceux qui ont supporté mon court-métrage Lentise qui est sorti il y a 2 jours. Donc voilà, merci à tous qui l'ont écouté, qui ont laissé des beaux commentaires, c'est super gentil de votre part. Et là, c'est une tradition, cette année, il ne fallait pas que je le manque, c'est le top 10 de l'année. Cette année, c'est un top 10, comme en 2020. Je varie souvent, mais cette année, c'est un top 10 et ça a été très difficile à faire. Et comme d'habitude, vu que je suis tout seul cette année, il va y avoir des mentions honorables. Je vous les balance à la figure, gentiment par contre, tous dès maintenant. Donc, pour mes mentions honorables de l'année, je vous l'ai dit, dès maintenant, on a le film Fresh avec Daisy Edgar Jones et Sebastian Stan qui était une super pépite que pas beaucoup de gens ont vu. Je vous le conseille, il est sur Disney+. Ambulance, un film qui m'a vraiment impressionné par la réalisation de Michael Bay qui est pas dans du genre à faire des films autant bons que ça, mais celui-là, il était vraiment excellent. Après ça, on a The Black Phone aussi, un des meilleurs films d'horreur de l'année, réalisé par Scott Derrickson. Ça aussi, ça m'a vraiment jeté par terre. Les Tricheurs et Niagara, et aussi Confession, qui sont les 3 films québécois de l'année. Le top 3, c'était des 3 pépites de films québécois cette année. Après ça, on a All Quiet on the Western Front, un film qui a vraiment surpris beaucoup de gens, dont moi. Je m'attendais à rien. Au final, c'était un super solide film de guerre. Le Menu, qui était excellent aussi. Après ça, je mets Pearl et X aussi, qui étaient 2 films d'horreur que j'ai absolument adorés. Et on finit les mentions honorables par le dernier regretté du top. Il a dû partir, malheureusement, mais de The Northman de Robert Eggers. Ça aussi, c'était un sacré bon film. Maintenant, vous connaissez la danse. Je vous lance mes 10 films favoris de l'année et je peux vous dire qu'il va y avoir du très bon stock. En 10e position, Top Gun Maverick. You'll never forgive yourself. No turning back now. Top Gun Maverick, c'était un film qui m'a jeté par terre parce que j'en attendais pas grand chose, la critique m'a build up et j'ai adoré. Parce que ce que je reproche d'un film blockbuster de ces dernières années, c'est qu'il manque d'authenticité. Ce film, c'est du vrai, les vraies cascades, des vraies émotions, des vrais personnages. J'ai vraiment embarqué dans l'histoire. Je l'ai totalement mieux aimé que le premier, même si une partie de moi l'aime beaucoup, Top Gun 1. Top Gun Maverick, c'est vraiment un film que je porte largement fort dans mon cœur parce que je suis un fan de cinéma et voir qu'un film blockbuster peut exceller à ce point, c'est génial. Tom Cruise se fait snob des Golden Globes parce qu'il fait une performance que j'ai super beaucoup aimé dans ce film-là. C'est touchant, mélangeant action super bien rythmée et très bien filmé sous la caméra de Joseph Krasinski. Une belle cinématographie en passant. Je sais qu'il est haut dans la liste, mais ça veut juste promettre que le top a vraiment des très bons films parce que oui, celui-là est mon 10e, mais c'est un excellent film et je vous le recommande si certains d'entre vous l'ont peut-être pas encore vu, mais ça m'étonnerait. 9e position, Nope. I'm talking rich and famous for life. There's plenty of videos for flying shit online. Ain't nobody gonna get what we gonna get. What we gonna get? The money shot. What's up? Undeniable proof of aliens on camera. The Oprah shot. Nope est un film que j'attendais beaucoup parce que c'est Jordan Peele qui réalise. Jordan Peele, je suis son plus grand fan. Et je peux vous dire que la première fois que je suis sorti de la salle, j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à plus d'action et à plus de grandeur de spectacle. Mais quand je l'ai revu une deuxième fois et j'ai écouté les gens aussi des critiques, eh bien je suis tombé sur le charme de Nope. Parce que Nope a beaucoup de thèmes. Ça parle de la cruauté animale, de l'addiction qu'on a du spectacle. C'est vraiment, il y a beaucoup de thèmes qui est abordé et c'est vraiment un film qui prend le temps de vraiment bien décortiquer ses messages. Et ça fait un film qui est complet, qui est riche. C'est plus qu'une histoire d'extraterrestre. Pour moi, ce film, je le compare un peu à Jaws, mais moderne. C'est incroyablement bien filmé. La caméra IMAX film avec grandiose, le suspense, Van Oytema, sa cinématographie, c'est joli, vraiment Nope, je peux que vous le conseiller, mais je comprends pourquoi il ne plaît pas pour tout le monde par contre. 8e position, Decision to Leave. 저 거기 없는데요. 그럼 어딘데요? 졸지 말아요. 조금만 더 참아요.
Decision to Leave, c'est un film particulier parce que je connais pas le cinéma de Park Chan-wook, j'ai même pas vu Old Boy, ok? C'est mon premier film de lui, mais je suis tellement tombé en amour par cette espèce de relation amoureuse un peu tordue, un peu ce dilemme d'être un policier professionnel et de tomber en amour envers une criminelle, savoir si la personne n'a pas fait ou pas. J'ai tellement embarqué dans cette histoire, c'est drôle, c'est original, c'est la caméra de Park Chan-wook, ses angles, ses lentilles de caméra, c'est beau, c'est touchant, il y a plein de messages cachés, surtout avec l'eau, la mer, la terre, on joue avec énormément de choses, on a vraiment des petits bouts d'action vraiment bien filmés, une enquête qui est incroyablement solide, des personnages incroyablement attachants. Vraiment, c'est un film qui m'a vraiment embarqué dans son histoire et j'ai vraiment hâte de le revoir et de découvrir le cinéma de Park Chan-wook. Je vous le conseille, Decision to Leave, ça avait été probablement un de mes films étrangers préférés de l'année. 7e position, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Think of the danger here. Are you calling me dangerous? Well, we'll see. Glass Onion, je l'ai vu en cinéma, je l'ai même pas revu sur Netflix, mais je l'ai découvert en salle un mois avec qu'il sorte sur Netflix et quelle bonne décision. Glass Onion, moi j'étais un très gros fan de Knives Out, ceux qui ont vu mon top sorti en 2019, il avait fini 2e position. Glass Onion, c'est probablement génial. Moi, qu'est-ce qui m'épate le plus de ce film, c'est le screenplay, c'est l'histoire, le script. Tout s'enchaîne parfaitement, l'intrigue se dévoile parfaitement, chacun des personnages a son moment dans l'histoire. Benoît Blanc est autant génial, même plus génial que dans Knives Out. Par contre, le film a une ambiance très différente du premier film. On va plus se rapprocher d'une ambiance plus colorée, plus fun, plus facile à regarder que le premier. Moi, je ne le préfère pas au premier, mais ça reste un divertissement, même l'un des meilleurs divertissements de l'année. Les acteurs, chacun est exceptionnel. Là, je sais que certains gens veulent l'entendre. Madeline Klein, oui, elle est incroyable dans le film. C'est un film que j'ai vraiment adoré, l'intrigue est le fun. Et Rian Johnson réalise, il épate avec sa caméra qui se balade partout, dans les décors, dans l'environnement. C'est vraiment joli, c'est un film qui est super le fun à voir et je voudrais le revoir 10 millions de fois tellement que c'est divertissant. 6e position, RRR. RRR est un film qui a fait sensation sur Netflix aux États-Unis, au Canada. C'est un film indien, c'est le premier film indien, un peu style Bollywood que j'ai vu et oh my god, c'était tellement génial. Les scènes d'action sont tellement originales, une des plus originales que j'ai jamais vues. Ça bouge de partout, c'est rythmé à 100%. Ça fait pas de sens, mais c'est tellement beau à voir sur l'écran. Cette histoire un peu de dilemme entre fraternité ou l'ordre, c'est super beau à voir. Les acteurs sont bons, l'alchimie entre les acteurs marche. L'histoire, le film dure 3 heures, mais 3 heures, c'est incroyable à vivre. On veut pas quitter nos yeux de l'écran. Vraiment, c'est incroyablement divertissant, mais aussi comme Top Gun, ça a son lot d'émotions, de drame. Vraiment avec des bons thèmes aussi comme l'indépendance. Voilà, j'ai adoré RRR, c'est mon film étranger de l'année. J'ai rien vu de tel depuis des années et vraiment c'est aussi très violent aussi, un film assez violent, mais à voir sur Netflix, c'est sensationnel. Vous allez vous éclater devant ce grand film. 5e position, Avatar The Way of Water. Avatar The Way of Water, réalisé par James Cameron. Qui s'attendait à un flop? Mais merde! C'est génial. Je l'ai vu en IMAX, je l'ai vu 2 fois en salle, en 3D les 2 fois, et j'avais la bouche grande ouverte comme ça pendant 3h15 de temps. C'était génial, c'est incroyablement bien mis en scène. James Cameron joue avec les close-up, les zooms très rapides. Il joue avec son univers, le world building dans ce film-là. Le film dure 3h15, ça prend son temps de tout montrer, de faire attention aux détails. Et c'est incroyablement important pour ce style de film-là. Et ça réussit. Vraiment, chacune des scènes est belle à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé mieux la partie dans l'eau. Fait que c'est-à-dire le dernier, peut-être 2 heures de film, c'était vraiment génial. Les scènes d'action, le climax final, ça bouge de partout, mais c'est incroyablement bien fait. Je m'y croyais vraiment dans le monde. C'est incroyablement réalisé, les acteurs sont bons aussi. L'histoire est meilleure que le premier, plus d'émotions. Voilà, j'ai très hâte de voir le 3e. Avatar The Way of Water m'a jeté par terre. 4e position, The Banshees of Inisherin.
The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey's shite, it was me pony's shite, which shows how much you were listening. The Banshees of Inisherin, c'est un script et réalisé par Martin McDonagh. J'ai vu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Puis le script est autant de qualité que son dernier film. C'est tellement bien écrit. Chacune des scènes a son importance, son lot d'émotions. On suit cette amitié se détruire, puis l'intensité où est-ce que ça va mener toute cette histoire-là, c'est incroyablement surprenant. Les acteurs dans l'histoire, Colin Farrell, Brendan Gleeson, même Barry Keoghan, les trois sont en guise pour des nominations aux Oscars, Golden Globes, et le méritent les trois. Même Kerry Gordon aussi, super une actrice très très bonne aussi. Martin McDonagh exploite le décor de l'Irlande avec son côté île, pardon. C'est vraiment beau, les images sont belles, vraiment c'est un slow burn mais c'est super beau à voir, c'est vraiment original, intriguant, tu sais pas où c'est que ça va te mener. Puis l'histoire, ben c'est probablement le meilleur scénario de l'année sans doute. Troisième position, The Batman. What's black and blue and dead all over? Eh bien oui, celui-là, on va le retrouver dans tous les tops. The Batman, avec son inspiration à la David Fincher, son intrigue sur 3 heures de temps qui se défile à 1000 à l'heure. On est intrigué jusqu'à la fin. Son côté dark était nécessaire pour le personnage. C'est une nouvelle facette qu'on voit, un côté plus style détecteur, film noir, style Chinatown. C'était vraiment joli. C'est beau à claquer. La bande-son de Michael Giacchino est incroyable. C'est la meilleure de l'année sans doute. Une des meilleures cinématographies de l'année de Greg Fraser. C'est incroyable. C'est joli. Ça pète dans nos yeux. Robert Pattinson. Vraiment est incroyable dans le costume de Batman. Zoe Kravitz en tant que Catwoman, surtout Colin Farrell en tant que Pingouin est vraiment exceptionnel. Paul Dano aussi. C'est un univers que je voudrais passer des heures dedans parce que c'est tellement original, plaisant à voir. Matt Reeves sous sa caméra nous fait des merveilles et j'oublierai jamais la course-poursuite avec la Batmobile. C'était l'une des scènes où est-ce que j'ai eu le plus de plaisir à regarder de ma sainte vie. Je vous le jure. Deuxième position, Everything, Everywhere, All at Once. Of all the places I could be, I just want to be here with you. Everything, Everywhere, All at Once par The Daniels est dure compétition pour mon top 1 de l'année. Ah, ce film, je l'oublierai jamais. Le mélange à la Matrix, aussi l'émotion qu'on peut avoir d'un film comme un drame incroyablement bien écrit. Ah, ce film, ça mélange tout. Science-fiction, action, comédie, dramatique. Ah, c'est tellement beau à voir. Les personnages sont incroyablement intéressants à suivre. Le personnage d'Evelyn est super bien écrit. Elle a ce lot de complexité et aussi le message qu'elle apporte sur l'immigration puis l'indépendance aussi de la femme. C'est très beau à voir. Le personnage de Ki Hong Kwan, si je me trompe pas, en nomination, c'est pour Golden Globes. Ah, il est incroyable. J'étais tellement content de revoir cet acteur. C'est un film qui m'a beaucoup touché, qui est venu me rejoindre par comment divertissant il est et comment intelligent il est en même temps. On retrouve beaucoup de ça en 2022, cette combinaison de style film indépendant qui est très bien réussi et style blockbuster. Les deux se joignent pour faire le meilleur qu'on peut faire et c'est vraiment beau à voir. Les scènes d'action sont magistrales. C'est un film qui a marqué l'esprit, qui a marqué beaucoup de gens, dont moi. Je suis allé voir au cinéma et je m'attendais pas à verser des larmes sur une scène de deux roches qui parlent. Je m'y attendais pas et pourtant, Daniels, ils ont été capables de le faire. C'est génial. Mon film préféré de l'année, le chef-d'œuvre de l'année, je pèse mes mots, The Fabelmans de Steven Spielberg. Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. Bon, faut que je vous le dise. Fabelmans, c'est un film qui est venu me chercher. C'est un film que j'ai vraiment pris le temps de digérer comme j'ai jamais pu digérer un film. Il est resté dans ma tête pendant des jours et des jours. Parce que ce film, c'est le personnage de Sammy, c'est clairement moi. Même, j'en parle, j'ai les émotions que j'ai eues devant ce film-là me reviennent. C'est venu incroyablement me chercher. C'est beau, mais touchant. L'émotion dans ce film, chaque scène, il y a des scènes que, émotionnellement,
J'ai été déchiré parce que c'est tellement vrai ce qui est dit dans ce film-là. Et c'est très inspirant parce que c'est Steven Spielberg, c'est son histoire. Et voir l'histoire d'un réalisateur autant connu et autant admiré que ça, ben c'est beau à voir. Puis c'est inspirant parce que Steven Spielberg, c'est l'un des plus grands, c'est l'un de mes préférés. Et voir qu'il a vécu une vie comme moi je vis en ce moment. Parce que ce film-là, c'est ma vie quasiment. Je l'adore, ce film. C'est mon, même je suis prêt à dire, mon Spielberg préféré. C'est rentré dans mon top 20 de mes films préférés de tous les temps. Vraiment, j'espère être honnête devant vous en vous disant que ce film-là est venu me toucher, mais profondément, ça m'a détruit et ça m'a vraiment inspiré pour devenir mon plus grand rêve, être réalisateur plus tard. Donc, The Fabelmans, voilà, je parle de l'histoire, mais la réalisation, évidemment, c'est tellement beau. La cinématographie, les acteurs, on parle-tu de Paul Dano qui n'a pas été nominé, mais incroyable. Michelle Williams aussi, magistral dans ce film. Eh bien ouais, The Fabelmans a rattrapé Everything Everywhere All At Once à la dernière minute. Je l'ai découvert en salle et ce film-là, je sais même pas, je vais être capable de le revoir une deuxième fois tellement que ça m'a troublé, tellement que c'est beau et réel à la fois. Donc, mon top 1 de l'année, The Fabelmans, incroyablement mérité. Donc voilà, c'était mon top 10 de l'année. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi votre top en commentaire, s'il vous plaît. Je veux voir vos films préférés de l'année parce que je pense que cette année, on va avoir quelques ressemblants. Everything Everywhere All At Once, Top Gun. Mais on n'aura peut-être pas tous les mêmes films. Ben, dites-moi-les, ça va super m'intéresser. Merci à tous ceux qui ont continué de m'encourager. Merci d'aller voir aussi mon Instagram. Si vous voulez voir des petites critiques flash que je fais sur tout ce que je regarde, allez voir mon Instagram. Je mets tout là-dessus. Tout ce que je regarde, je fais une petite critique. Moi aussi, un peu mon Letterboxd. Je n'utilise pas vraiment Letterboxd, mais Instagram, ça sera ça pour moi. Donc, merci à tous ceux qui m'ont supporté cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Écoutez des films en salle, s'il vous plaît. Continuez à faire ça. On va avoir des très beaux films qui s'en viennent en 2023. J'espère que vous avez passé une belle année. Donc, sur ce, merci à tous qui m'écoutent. On se revoit bientôt. Ciao, ciao.